ye fangata omadoko Alassane Ouattara ye fangata Kodowari Côte d'Ivoire mansakɛ ɲuman Dramane Ouattara dencɛ Nabindu Cissé dencɛ Dominique furu cɛ Alassane Ouattara Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Ibemba cɛw sigira mansakɛya la depuis en 1670 à Con Cɛba Ouattara o de y'a dencɛ fila sɔrɔ Sékou Ouattara ani Fama Ouattara o waati Senufɔw de tun bɛ mansakɛya la Con Senufɔ mansakɛba dɔ de tun bɛ yen a tɔgɔ tun ye ko Kéréou Soussima o Cɛba Ouattara dencɛ fila olu donna kɛlɛdenya na mansakɛ fɛ Sékou Ouattara o ye baara kɛ jamana kɔnɔ a ko jara jamanaden bɛɛ ye masakɛ y'a ta k'a k'a ka premier ministre ye Fama Ouattara o kɛra cɛfarinba ye masakɛ y'a o fana ta k'a k'a ka ministre de la défense ye o senufɔ masakɛba nin n'o ye Kéréou Soussima ye o fatulen jamanaden bɛɛ bɛnn'a kan ko ka Sékou Ouattara ta k'a sigi k'a kɛ Con jamana bɛɛ lajɛlen mansakɛba ye Sékou Ouattara a n'a dɔgɔkɛ Fama Ouattara u ka fanga bonyana fo farafina bɛɛ lajɛlen ya u lakodɔn bari ka d'a kan farafina tilebiyanfan caman cɛ Ouattaraw y'a bɛɛ lajɛlen mara Ouattaraw ye san caman kɛ mansakɛya la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Alassane Dramane Ouattara masakɛba hakɛ min tɛmɛna Ouattaraw la mina o dɔw tɔgɔw fɔ i ye Sékou Ouattara Fama Ouattara Kombi Ouattara Cɛba Ouattara Kérémori Ouattara Bakari Ouattara Karamɔgɔbile Ouattara Makanbile Ouattara Jori Ouattara Bakomori Ouattara Lakafiela Mori Ouattara Alija Ouattara Cɛba Ɲɛdani Ouattara Pieba Ouattara Karamɔgɔ Ouattara mansakɛ 15 Karamɔgɔ Ouattara bi sigi fanga na tuma min na Con o waati tubabuw de donna anw fɛ yan o waati de la Ouattaraw ka fanga dɔgɔyara k'a tɔto jamanatigiya ma fo ka taa indépendance ta Ouattaraw bɛ jamanatigiya la jamana in fan caman fɛ Alassane Dramane Ouattara e ye mansakɛden kɔrɔ de ye ne bakɔrɔba Jabateya nin fɔ Côte d'Ivoire jamana den bɛɛ k'a dɔn Ouattara Dramane dencɛ ye fangata
Il était une fois 4 individus qu'on appelait tout le monde, quelqu'un, chacun et personne. Il y avait un important travail à faire et on a demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité, personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire et personne ne doutait que quelqu'un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. Moralité, sans vouloir le reprocher à tout le monde, il serait bon que chacun fasse ce qu'il doit, sans nourrir l'espoir que quelqu'un le fera à sa place. Car l'expérience montre que là où on attend quelqu'un, généralement, on ne trouve personne. Conclusion, transférer ce message à tout le monde afin que chacun puisse l'envoyer à quelqu'un, sans oublier personne. Bonne journée. De la nationalité de l'ancien Premier ministre. Vous avez devant vous Alassane Ouattara. Qui suis-je? Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro, comme l'atteste mon acte de naissance. La déclaration de naissance établie à l'époque par le médecin capitaine Bergogneau peut être consultée à tout moment et en toute liberté à Dimokro. Mon père s'appelait Dramane Ouattara et ma mère ici présente s'appelle Nabintou Ouattara, née Cissé, et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du vieux Dramane Ouattara. Mon père, Dramane Ouattara, est ivoirien. Il est de Kong, en Côte d'Ivoire. Mon père a eu à exercer à Sendou, non loin de la frontière ivoirienne, les fonctions de chef traditionnel de village. Sendou faisait partie de l'ancien empire de Kong, qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Ghana. Et c'est vers 1888 que naquit mon père Dramane Ouattara. Vous savez que je parle d'une époque où les frontières n'existaient pas. Nos traditions et les règles de succession dans ces chefferies ignoraient les frontières héritées de la colonisation. C'est ainsi que, conformément aux règles et procédures de succession propres à chaque communauté, mon père, un Ivoirien authentique, descendant de Sékou Ouattara, s'est retrouvé chef à Sendou. Et tenez-vous bien, la première fois que le conseil de famille devait le nommer, il a été calé parce qu'on disait qu'il était ivoirien et qu'il ne pouvait pas accéder à la chefferie à ce titre. Quelqu'un d'autre, un de ses cousins, a été nommé à sa place. 4 mois après, celui-ci malheureusement rendu l'âme, et c'est comme ça que mon père donc est devenu chef de village à Sendou. Bien qu'étant chef à Sendou, il n'a jamais cessé d'être ivoirien. À preuve, à chacun de ses passages entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, les autorités frontalières constataient ses allées et venues dans son passeport ivoirien que voici. Établi donc le 29 mars 1966 30 mars 1963 à Abidjan, et donc avec lequel il venait en Côte d'Ivoire, et vous verrez les tampons de la frontière de la Haute-Volta en son temps, pour bien montrer qu'un citoyen ivoirien quittait la Haute-Volta pour se rendre en Côte d'Ivoire. Faut-il encore le rappeler, mon père Dramane Ouattara n'a jamais été voltaïque ou burkinabé. J'en veux aussi pour preuve sa carte nationale d'identité établie le 20 mars 1963 à Dimokro par le commissaire de police de l'époque et non en 1952, comme certains ont pu le faire croire au niveau de notre justice. Voici l'original, voici sa carte d'identité.
Quant à ma mère, elle est originaire de Gbeleban, dans le département d'Oguéné. Elle est née à Dabou, où mon grand-père Ibrahim Sissé a passé une bonne partie de sa vie. J'ai eu la chance d'avoir une mère dont les parents étaient amenés à se déplacer beaucoup hors de Côte d'Ivoire à cause de leurs activités. Ils étaient pour cela obligés d'avoir des documents, des papiers. À titre d'exemple, ma mère m'a remis le passeport de mon grand-père, Ibrahim Sissé, né en 1868 à Gbeleban, en Côte d'Ivoire. Passeport que je présente également au directeur. J'affirme qu'il n'a jamais été dit dans l'arrêt du 6 octobre 2000, et je le dis aujourd'hui solennellement, que M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Personne ne l'a dit. En ce qui concerne mon frère Alassane Dramane Ouattara, je voudrais faire remarquer que ma position reste inchangée. Notre parti UDPCI l'a rappelé tout récemment devant cette même assemblée. Pour moi, M. Alassane Ouattara est ivoirien. À mon niveau, le débat est clos. Je vois encore dans quelques journaux, oui, Alassane est burkinabé, oui, Bégué n'est pas d'ici. Non, laissez ça. Laissez le passé mourir sa belle mort. Alassane Ouattara est ivoirien, évidemment. Oui, puisque je l'ai soutenu pour être président de la République. Cet arrêt, à notre grand regret, nous le savons, a causé un tort certain aux concernés, à sa famille et bien d'autres Ivoiriens. Je voudrais ici solennellement m'en excuser pour tout le désagrément que cela a pu causer durant toute cette période à ce jour. Je fais venir auprès de moi un jeune compatriote, Alassane Ouattara. C'est un originaire de la grande métropole d'alors, Congo. Vous savez, la guerre de Samori n'a pas épargné cette grande cité, dont les chefs précisément étaient les Ouattara. Règlement de compte particulier contre Laurent Gbagbo, par exemple. Est-ce que Laurent Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier? Je ne pense pas. Je ne le pense pas sincèrement, parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Et comment est né le désamour? Je ne sais pas. Je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit, il n'y a que vous qui gouvernez ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakouri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? Il vous a pas échappé. C'est très paradoxal. Vous n'avez pas essayé de comprendre? L'histoire nous dira ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en savez en attendant? Pour le moment, moi, je ne les juge pas. Je regarde les curiosités et puis j'ai des points d'interrogation sur la tête. Je pose des questions. J'aimerais bien comprendre pourquoi, avec tout ce que le président Gbagbo a pu donner à la France, ces choses-là ont pu arriver. Sachez que j'ai diffusé une seule heure de cette émission, j'en ai 4. Pourquoi je ne les ai pas diffusées? Parce que nombreuses célébrités et personnalités politiques
dont parle le président Bongo sont encore en vie. Et il ne m'a pas dit que des bonnes choses. Et il m'a dit, j'ai fait plein d'interviews, mais celle-là est celle que je laisse à la jeunesse africaine, même à mes arrière-petits-enfants, de l'Afrique d'ailleurs. Et à cette interview en off, il m'a dit qu'il était le seul président africain capable de débarquer chez le président Félix Houphouët-Boigny à n'importe quelle heure et d'aller s'asseoir sur son lit et discuter avec lui. Et il m'a dit quelque chose que je vais révéler ici aujourd'hui. Il m'a dit que le président Houphouët-Boigny lui a dit, en pointant du doigt le président Alassane Ouattara, qu'il fera le deuxième miracle ivoirien. À cette époque-là. Moi, je peux vous avouer, Caroline, au même titre que certaines choses qu'il me disait, il m'a par exemple dit, vous savez, monsieur Eka, quand je dors, je me réveille dans la nuit, et j'ai pensé à quelque chose, je me mets à écrire. Moi, j'ai fini cette émission, je dis, mais le président, il délire. Comment il peut me dire qu'il dort et il se réveille, il a pensé à quelque chose. Quand on dort, on ne pense pas. Mais avec le temps, j'ai compris que oui, nous pensons des choses, on peut se réveiller en pleine nuit et mentionner. Alors, quand je vois aujourd'hui... Vous avez adopté cette attitude après? Oui, si, je l'ai adopté. Mais quand je vois la Côte d'Ivoire aujourd'hui, après 10 ans simplement, un pays qui sort de la guerre, je veux dire à tous les Ivoiriens qui sont ici, je veux que chacun de vous aille faire un tour, pas en Europe, dans tous les pays d'Afrique francophone. Ils comprendront que la Côte d'Ivoire est devenue le nouvel Eldorado, le paradis terrestre. Parce que quand j'entends des gens qualifiés ou vouloir critiquer certains de nos chefs d'État par rapport à leurs collègues européens, je me dis qu'il y a une erreur. Ceux qui sont présents en France, partout, il n'y a rien d'autre à faire. Chez nous, il y a tout à faire et tout à construire. Donc, aujourd'hui, je dis à la Côte d'Ivoire, vous avez un pays, un des très beaux pays qu'il faut préserver. Parce que ce qui se passe ici est unique. Merci beaucoup. Préservons la paix et entretenons la cohésion sociale dans ce pays. Comme il a dit, nous avons énormément de richesses. Et voilà, Princesse Caroline est bien obligée de marquer une pause avec la pub. On se retrouve dans quelques instants. C'est midi, c'est ça. Je n'ai trahi personne. Mes convictions sont des convictions politistes. Le jour où je vais trahir mes convictions, en ce moment, je vais me considérer comme un traître. Tant que je suis dans mes convictions sont une, et je tiens mes convictions. Je suis pour la cohésion, je suis pour le rassemblement, je suis pour ce que nous mettons ensemble parce que nous sommes avant tout des humains. Et qui dit humain, dit nous sommes de passage, nous sommes des pèlerins sur cette terre des hommes. Demain on va mourir. Mais qu'est-ce qu'on retient de nous? Qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce qu'on retient du pauvre pays? C'était un grand qui a prôné des valeurs. Un jour, on parle là, il y a des gens qui s'excitent. On va chercher Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire avec torche. On va dire, viens le chercher. À midi, on va chercher Alassane Ouattara. On va chercher à midi. En plein midi, on va allumer torche. Et où Alassane même? Où Alassane? Les gens s'amusent. Construire un pays, ce n'est pas une choix de danser ou bien de chercher femme, ou bien de changer de femme. Construire un pays, c'est un sacrifice, c'est un don de soi. Pour le peu que je sais, pour le peu que j'ai vécu, il faut surveiller le pays. Alassane, il gouverne, surveille la Côte d'Ivoire comme du lait sur le feu.